Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, qui est en réalité la troisième sur l'outil Google Tag Manager, on va voir comment aller plus loin et comment créer un déclencheur, par exemple lorsqu'il y a un événement. Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer un déclencheur qui va enregistrer l'événement d'un clic sur un lien extérieur à notre site. Par exemple, lorsqu'on est sur une page comme celle-ci, il y a un lien vers YouTube. Si un visiteur clique dessus, eh bien ça va enregistrer sous la forme d'un événement qui va ressortir dans Google Analytics. Alors donc je vous laisse imaginer le potentiel de ce type d'information. Ça peut être intéressant, par exemple si on a un lien, imaginons qu'on fasse de l'affiliation vers un produit d'affiliation. Ça peut être un lien également vers des partenaires, si on a créé des partenariats. Bref, il y a énormément de types d'utilisation. Et je voulais juste vous montrer cet exemple. Alors ensuite, avec Google Tag Manager, je pense que vous avez compris, c'est un outil où on peut créer énormément de choses, énormément de solutions pour faire du suivi en fonction de la situation de chacun. Il y a énormément de solutions, donc je ne peux pas m'adapter à toutes les solutions. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on va donc aller sur notre compte. Actuellement, j'ai ma première version où j'avais mis en place Google Analytics pour mon site. Cette version est fonctionnelle. On l'a vérifié. En temps réel, on a bien un visiteur lorsqu'il y a un visiteur sur le site. Donc, Google Analytics, ça fonctionne. On a une balise. Alors, si vous n'aviez pas vu la précédente vidéo ou les précédentes vidéos, je vous invite à aller les découvrir. Ça vous permettra de comprendre comment on est arrivé sur cette troisième vidéo. Maintenant, l'objectif, ça va donc être de créer un déclencheur. Sauf que pour créer ce déclencheur, je vais avoir besoin de variables qui sont actuellement non activées. On peut créer ses propres variables. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil qui est très fonctionnel. Selon ses besoins, on peut créer ses propres variables, mais il existe des variables déjà intégrées dans l'outil. Et pour le moment, celles qui m'intéressent, donc celles dont je vais avoir besoin dans ma manipulation, elles ne sont pas activées. Donc je vais faire configurer et ici j'ai toutes les variables déjà intégrées à l'outil. Alors moi, celles qui m'intéressent, ce sont celles sur les clics. Autrement dit, lorsqu'une personne va cliquer sur quelque chose sur mon site. Vous pouvez ajouter si vous voulez également les formulaires. Vous avez différentes solutions, des vidéos. Bref, selon ce qui vous intéresse, vous activez les variables qui vont vous permettre ensuite de créer vos balises et déclencheurs. Donc je vais faire la croix. Je vais aller maintenant sur déclencheur pour créer mon premier déclencheur. Alors je vais vérifier que ça a bien enregistré. Vous voyez, mes variables désormais sont activées. Je vais dans déclencheur et je vais créer un nouveau déclencheur. Alors ce déclencheur va s'activer lorsqu'il y aura un clic sur les liens. Donc mon objectif, ça va donc être un événement. Vous voyez qu'il y a différentes solutions, différents types de déclencheurs. On peut l'adapter selon ce dont on a besoin. Donc moi, ça va être un lien. Ensuite, il faut cocher attendre les balises. Vous pouvez laisser le chiffre par défaut, donc 2000 millisecondes. Et ici, ça va nous intéresser. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va pouvoir indiquer à quel moment ça va se déclencher. Par exemple, à quel moment on va avoir l'événement qui va s'enregistrer. Je prends un exemple. On va donc avoir le clic sur une URL qui va contenir, vous voyez, il y a énormément de filtres que l'on peut utiliser. Contenir, pas contenir, qui va commencer, se terminer. Bref, en fonction de ce que vous avez besoin. Vous pouvez également avoir des informations inférieures, supérieures. Moi, mon objectif, c'est que le clic sur l'URL ne contienne pas mon nom de domaine. Donc, exceled.com. Autrement dit, si quelqu'un clique sur un lien qui se trouve sur ma page et que ce lien ne contient pas exceled.com, c'est que normalement, c'est un lien qui pointe vers l'extérieur. Donc, c'est un événement que je souhaite enregistrer. Ensuite, vous pouvez modifier les conditions dans lesquelles le déclencheur est exécuté. Est-ce que c'est sur tous les clics sur un lien ou sur certains clics sur un lien? Donc en mettant certains clics sur un lien, si je remets la même formulation, ici l'événement
ça va être lorsque quelqu'un clique sur un lien qui ne contiendra pas exceled.com. Vous pouvez donc créer vos propres conditions, vos propres filtres, et ensuite, vous pouvez faire enregistrer. Alors, vous pouvez lui donner le nom au déclencheur. Clique, par exemple, clique sur lien externe. Et ensuite, vous allez enregistrer ce déclencheur. Donc, on a un déclencheur qui est en place. On a nos variables qui sont prêtes. On va pouvoir aller sur balise pour créer une balise qui va nous permettre d'enregistrer ces événements. On va faire nouveau. On va donc configurer une balise. On va réutiliser Google Analytics car l'objectif c'est que l'événement ressorte dans cet outil. Encore une fois, tout dépend de l'objectif que vous avez. Ici, le type de suivi, c'est plus des pages, c'est un événement. Donc on va lui donner un nom. On pourrait mettre par exemple clique sur lien externe. Alors, ici, c'est le nom en fait qui va ressortir au moment où l'événement va arriver. Vous verrez à la fin, lorsqu'on va aller dans événement, eh bien, c'est le nom qui va ressortir. Donc, on saura que tel nom correspond à tel événement. Ensuite, l'action. Eh bien, l'action, c'est quoi? C'est ce qui va se passer. Et donc, ça va être ici un clic sur l'URL. Ensuite, le libellé, eh bien, on souhaite savoir de quelle page il s'agit. Donc, où est-ce que le clic a eu lieu? Alors, on va aller donc sur page URL. Ensuite, on peut laisser les informations par défaut et on va aller ici sur autoriser le remplacement. Donc, il nous faut de nouveau le code ID. Alors, donc, je vais le récupérer dans l'outil Google Analytics. Je récupère mon ID de suivi. Je le mets ici. Et maintenant, je vais donc choisir le déclencheur. On peut voir que j'ai maintenant un nouveau déclencheur qui se trouve ici. Clique sur lien externe. C'est celui qu'on a créé. Je vais donc l'ajouter. Et maintenant, lorsqu'il y aura un événement qui va être représenté par le déclencheur, donc clique sur un lien externe en fonction du déclencheur qu'on avait indiqué, le filtre étant que l'URL sur laquelle le clic a lieu ne contienne pas exceled.com, eh bien on va enregistrer l'action du clic et on va indiquer de quelle page il s'agit. On va donner un nom à la balise. Clique sur lien externe, j'ai pas trop d'idées. Hop, et on va enregistrer. Maintenant, on a une nouvelle balise, un nouveau déclencheur et on a les variables qu'on a ajoutées. Donc, je vais revenir ici et ce que je vais faire, c'est que je vais faire prévisualiser. Alors, prévisualiser, ça fonctionne avec Google Chrome. Donc, on va faire prévisualiser. Autrement dit, lorsque je vais aller sur une page de mon site, eh bien, vous allez voir, j'aurai une petite fenêtre qui va m'indiquer les différents éléments qui sont en fonction sur la page. Vous voyez, donc là, j'ai le mode aperçu. Je vais aller sur une page, je vais l'actualiser, je vais faire F5. Et j'ai donc une fenêtre ici qui apparaît et qui m'indique les différents éléments qui sont actuellement actifs sur la page. Donc, j'ai bien Google Analytics qui est qui fonctionne. Et pour le moment, j'ai ici clique sur lien externe. Et l'objectif, donc, c'est si par exemple je clique dessus, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, il est passé en haut en actif. Autrement dit, c'est qu'il fonctionne. Donc, je vais pouvoir valider et envoyer mon espace de travail. Si la balise que vous avez créée au moment en fait où vous cliquez dessus, eh bien vous n'avez pas votre petite fenêtre qui remonte en vous disant que ça fonctionne, eh bien ça veut dire qu'il y a un souci et donc ça permet en fait la prévisualisation de s'assurer que ça fonctionne avant d'envoyer son nouvel espace de travail. Donc là je sais que ça fonctionne, donc je vais faire envoyer. Je vais l'appeler version 2. Vous voyez qu'on a les différentes modifications qui ont été apportées avec les heures. Ça permet vraiment d'avoir un suivi. Imaginons qu'on soit plusieurs à travailler dessus. Eh bien, ça permet d'avoir un suivi. Je vais faire publier. Et maintenant, j'ai donc ma version 2 qui est active. J'ai deux balises, un déclencheur. J'ai pas créé de variable, donc j'ai 0 variable que j'ai créé moi-même.
Il y a déjà des variables qui sont intégrées dans l'outil. Et je vais retourner sur mon espace de travail avec mon conteneur qui est publié. Donc je vais quitter le mode aperçu. Et je vais donc aller, enfin je vais retourner sur ma page, hop. Je vais faire F5, j'ai même vidé le cache, bon, ça sert à rien normalement. Voilà. Et maintenant, si je clique sur YouTube, donc sur mon lien YouTube, hop, je pars vers YouTube. Et si je vais dans Google Analytics, eh bien je devrais avoir l'événement qui va apparaître. Alors, il faut que j'aille sur, je vais faire temps réel. Là, je retourne sur la page d'accueil, temps réel. Hop, on peut voir déjà qu'il y a de l'activité. C'est moi qui viens de cliquer dessus. Voilà, donc là j'ai temps réel. Et maintenant, on va aller en temps réel. Donc vue d'ensemble, on voit qu'on a de l'activité, on a du monde sur le site. Il y a une personne, c'est moi. Et je vais donc aller sur événements. Et dans événements, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve clic sur lien externe. Il y a eu l'événement, donc l'événement est arrivé, quelqu'un a cliqué sur le lien externe, donc c'est moi, et on arrive sur l'action de l'événement, on sait que c'est parti, c'est le lien qui va vers YouTube, donc maintenant on sait que l'événement qui a eu lieu, c'est un clic sur un lien externe qui va vers YouTube. Et la question c'est, sur quelle page ça a été cliqué? Et si vous regardez, eh bien j'ai donc ici le libellé de l'événement, c'est cette page sur laquelle a eu lieu le clic. Je sais qu'il y a eu un événement, un clic vers YouTube sur cette page. Et si on vérifie, si je reviens en arrière, on peut voir que c'est bien le lien en question sur lequel a eu lieu ce fameux clic. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors vous l'avez compris, je pense qu'il y a énormément de paramètres, énormément de solutions que l'on peut mettre en place avec l'outil. Donc c'est une simple introduction à l'utilisation d'un outil comme Google Tag Manager. Si vous voulez aller plus loin, il faut savoir qu'il y a une formation qui est gratuite sur Google Analytics Academy, d'accord? Elle est ici, principe de base de Google Tag Manager. Donc vous pouvez la suivre et à la fin, vous pouvez avoir même une certification que vous pouvez d'ailleurs ajouter sur votre CV. Alors moi je l'ai fait, hein, cette formation, elle est pas mal, je crois que je l'ai fait il y a 2 ans. Elle est pas mal, elle est assez simple à suivre. Donc à la fin, j'avais eu la certification. Elle est pas très compliquée si vous utilisez l'outil. Donc ça peut être intéressant. En plus, comme c'est gratuit, 1 pour apprendre à utiliser l'outil, 2 pour avoir une certification qui vous permettra en plus de pouvoir l'ajouter sur votre CV. Et comme c'est gratuit, c'est un plus. Vous voyez d'ailleurs que vous avez d'autres formations avec Google Analytics. Alors il y a Google Academy qui permet d'avoir également d'autres formations sur d'autres outils de Google. Donc vous pouvez d'ailleurs regarder de ce côté-là si vous voulez ajouter des choses sur votre CV, ça peut être un vrai plus. Mais sachez en tout cas que vous avez la possibilité d'aller plus loin avec Google Tag Manager. Alors il existe d'autres formations sur internet qui vous expliquent comment utiliser Google Tag Manager. Donc en cherchant un peu, vous trouverez assez vite pas mal de renseignements. Mais de toute façon, l'idée c'est de pratiquer. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez comprendre, vous allez pouvoir créer des versions, créer des nouvelles balises, créer des déclencheurs. Voilà, et puis au fur et à mesure, vous allez créer des choses qui vont vous permettre de mieux comprendre l'utilisation de l'outil. Ici, c'était une simple introduction à travers 3 vidéos pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec Google Tag Manager et comment ça fonctionnait. Donc j'espère que ces vidéos vous ont été utiles. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez découvrir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.